Nous continuons toujours. Ça, c'est notre troisième partie. L'évangile, c'est le langage divin. Prêcher l'évangile, c'est parler de la part du Seigneur. Vous pouvez prêcher, parler de votre vie commune, quotidienne. J'étais en Europe, j'ai fait ça, j'ai acheté les voitures. Ça, ce n'est pas l'évangile, ça. Comment avoir l'argent, comment avoir le succès, ça, ce n'est pas l'évangile. Même le diable peut nous enseigner comment avoir le succès, comment avoir l'argent. Mais l'évangile, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues et l'oreille n'a jamais entendues. Mais dans ce temps de la fin, nous avons trouvé la grâce de le voir et de le connaître. C'est pourquoi prêcher l'évangile, c'est parler de la part de Dieu. Et c'est la Bible nous dit, et la Bible nous dit, poussés par le Saint-Esprit, ils ont parlé de la part du Seigneur. L'évangile, c'est l'agneau de Dieu immolé. Un agneau doit avoir 4 pattes pour marcher bien. Vous n'avez jamais vu un agneau, même un chien, ou soit une chèvre d'abord. La chèvre, même la chèvre ici, pour bien marcher, elle doit avoir 4 pattes. C'est de même aussi l'agneau. L'agneau, c'est l'évangile. L'agneau, c'est l'évangile de Dieu. C'est la parole de Dieu. L'agneau, l'évangile doit avoir 4 pattes pour bien marcher. Si l'évangile n'a pas les 4 pattes, l'évangile doit boiter. C'est ça l'agneau. Or, l'agneau, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Mais il doit avoir les 4 pattes. Les 4 pattes, là, ce sont les 4 questions que nous disons de l'évangile. C'est-à-dire, pour bien prêcher l'évangile, il faut que tu le prêches dans les 4 dimensions. Avec les 4 questions. Parce que sans ces 4 questions, vous ne prêcherez pas l'évangile. Écoutez bien d'abord. En Égypte, lorsque en Exode chapitre 12, si vous lisez là, lorsque Dieu a dit au peuple d'Israël de manger l'agneau, il a dit mangez l'agneau en toute la totalité. Mangez l'agneau toute totalité. Vous mangez l'agneau tout entière. Même les os, mangez-les. L'évangile, on doit les manger, on doit les prêcher en totalité, avec toutes ces 4 pattes. C'est pourquoi, si nous partons dans les Écritures, vous verrez que l'évangile aussi est comparable à un fleuve qui était au jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. La Bible nous dit, il y avait un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser les jardins. Et de là, il s'est divisé en 4 bras. Vous avez compris? C'est-à-dire que les fleuves que Dieu avait mis dans les jardins d'Éden, il avait mis qu'un seul fleuve. Mais le seul fleuve ici, s'est divisé en 4 bras. C'est ça aussi l'évangile. Il n'y a pas plusieurs évangiles. Non, moi j'ai mon évangile. Toi aussi tu as ton évangile. Non, non. Il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile du Christ. Connaître Christ. Alors c'est le seul évangile là qui doit être prêché en 4 bras, en 4 questions, en 4 dimensions, en 4 pattes de l'agneau. Alors, les 4 branches de l'évangile ou dimensions de l'évangile, nous allons lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. L'apôtre Paul dit ici, il dit, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, première dimension, par connaissance, deuxième dimension, par prophétie, troisième dimension, ou par doctrine. » C'est-à-dire aussi pour bien prêcher l'évangile, tu dois le prêcher dans ces 4 dimensions, ces 4 branches. Première dimension, c'est première branche, il faut nous prêcher l'évangile en révélation, en connaissance, en prophétie et en doctrine. L'apôtre Paul dit, de quelle utilité vous serez si je viens devant vous pour vous parler en langue? Parler en langue, c'est quoi? Parler des discours inutiles. Commencer à parler, il faut délivrance, il faut faire tout ce que tu nous prêches là. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu nous as prêché ça dans les 4 dimensions?
Prêche-nous en révélation, prêche-nous en connaissance, prêche-nous en prophétie, en doctrine. Et c'est ça la parole de Dieu. Nous continuons toujours. Ça, c'est notre troisième partie. L'évangile, c'est le langage divin. Prêcher l'évangile, c'est parler de la part du Seigneur. Vous pouvez prêcher, parler de votre vie commune, quotidienne. J'étais en Europe, j'ai fait ça, j'ai acheté les voitures. Ça, ce n'est pas l'évangile, ça. Comment avoir l'argent, comment avoir le succès, ça, ce n'est pas l'évangile. Même le diable peut nous enseigner comment avoir le succès, comment avoir l'argent. Mais l'évangile, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues et l'oreille n'a jamais entendues. Mais dans ce temps de la fin, nous avons trouvé la grâce de le voir et de le